Salut tout le monde, c'est Nero468 pour la vidéo reprise. Voilà. Après le déménagement, enfin fini, enfin ça fait du bien, ça fait du bien, ça fait du bien. Donc c'est parti, le micro est meilleur parce que je suis dans une petite salle, parce que ma maison est petite, parce que ma chambre est petite. Donc j'ai tout remodelé, j'ai tout refait, dans le labo. J'ai réussi tous les succès, j'aurais jamais cru que j'aurais atteint ça aussi vite. Et à savoir que je suis même au double, sans abonnés, euh, ça fait plaisir. Hein. Et ça fait que de monter, donc j'aurais jamais cru. Hein, voilà. Donc ce que j'ai changé, oui, juste explication de la vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter mes projets, ce qui a changé ici, et la 2.0 du labo, voilà, vous le voyez en ce moment. Le décor et ça, il y a un système de classification des systèmes. Donc ça va de très simple à très complexe, très dur à reproduire. Donc, en revenons à là. Donc c'est officiellement le stocker le plus gros du monde. Voilà, le plus gros. Il peut stocker le plus et qui stocke le plus et qui est le plus précis du monde par son stockage, on va dire. Hein. Parce que plus précis, item par item, mais précis en manière de, avec, on va dire, un ratio précis stockage, c'est le meilleur du monde. Donc voilà. Donc on peut mettre au total 39 488 items. Je crois que c'est dans l'épisode numéro 9 que c'est mis. Donc je mets aussi quand c'est réalisé, hein, épisode numéro 6, 8 et tout le tralala. Et donc avec Ordonnier, un jour on se faisait cahier. On s'est dit, on va faire... Non, c'est lui. Hein. C'est lui qui fait des expériences un peu spéciales, un peu bizarres. Il a voulu faire un petit chemin. Les mobs font un petit chemin, un petit parcours, et puis à la fin ils meurent. Voilà. Donc, en faisant au début, on n'a pas fait exprès, et sans faire exprès, bon, sans faire exprès, on a trouvé un glitch à un mob. Donc, ça marche. On a une chance sur 3. Et donc c'est parti. Ok, je vais mettre en normal peut-être. Donc là, il y a les explications comment faire. Hein. Annoncé au milieu de la zone rouge. Bon, on va voir s'il va réussir à glitcher. Mais je crois que vu comme il fait là, je pense que c'est parfait. Parce qu'il faut pas qu'il tombe direct. Donc là, normalement, quand on s'approche... Non, ça marche pas. Donc il y a deux glitches avec ce glitch. En gros, ils peuvent glitcher de deux manières. Soit il est comme lui, il se fout dans le sol. Soit quand on s'approche de lui, pouf, il s'envole en haut. Et quand on s'approche en haut, je crois que ça fait rien. Et quand on part, il redescend. Donc c'est un peu space. Hein. Donc on va voir, je vais mettre au milieu de la zone rouge. Voilà. J'ai mal fait. Allez, dépêche-toi. Je sais pas si ça a marché. Voilà, le milieu de la zone rouge. Non, lui il va tout faire caquer. Lui. Ah, vous avez vu, il y en avait un qui glitchait. Voilà. On s'approche de lui et boum, il s'envole. Donc ça, voilà, ça fait ça le glitch. Donc je crois qu'il a glitché le. Donc vous voyez, hein, il va là, on s'approche, il bug ici, c'est assez spécial. Voilà, normalement c'est ici qui met là, hop, bizarre. Et donc là, TDM, attention, c'est le défenseur de mobs. Donc là c'est le truc. Les mobs font un parcours qu'on définit et ils finissent par mourir de plusieurs manières différentes. C'est configurable et je voulais me lancer un défi, ne pas faire le sélecteur que avec des leviers. Donc mon système a vraiment augmenté avec ça. Donc voilà. Donc là, j'ai sélectionné aucune mort. Et donc là par exemple si j'essaie d'envoyer un monstre quand j'ai sélectionné 0 mort, ça fait rien. Voilà, vous ne pouvez pas invoquer le monstre parce que vous n'avez pas choisi. J'en choisis une. Je lance. Donc voilà, pour l'instant on peut que faire avec des squelettes et... Squelettes je crois que ça marche pas. Zombie... Ouais, zombie et creeper, c'est que ça. Donc ici il y a aussi un système anti-bug. Donc
Donc là, boum, le système sait qu'il y a un zombie qui a bien été invoqué, qui est bien là, qu'il n'y a pas de problème. Donc là, ça envoie toujours. Au cas où, pendant la mort, on invoque un autre, et bah tout, ça envoie une impulsion, un truc, et ça empêche le mob d'aller plus loin. Et tant qu'on n'a pas sélectionné une mort, on peut pas aller plus loin. Et ici, dès que ça active, on peut plus changer de mort. Si on met ou d'autres, ça va rien faire. Donc ça désactive en gros les commandes, on va dire ça comme ça. Donc là, ça a levé ce piston, donc et baissé celui-là, donc il peut passer là. Donc là, il est vraiment lent, j'aime pas ça parce que des fois le système est vraiment de peu, hein, ça passe. Donc là, c'est bon. Il est passé. Ça devrait se fermer dans pas longtemps le système. Et là, il va arriver, il va se faire défoncer. Donc là, en appuyant sur cette plaque, le système sait qu'il y a un zombie qui est passé, et dès qu'il a plus activé, c'est bon, c'est fini. Il est passé, on sait, on peut reset tout. Donc là, ça a déjà reset, hein, c'est déjà allé assez vite. Et voilà, on peut déjà envoyer un autre monstre. Et donc, je vais faire un deuxième système un peu plus clean, hein, on va dire ça comme ça, parce qu'il y aura un sélecteur. Voilà, ici. Ensuite, j'ai trouvé un système, je pense qu'il existe, mais je sais pas. En tout cas, j'ai vu ça nulle part. Envoyer un système verticalement, mais absolument verticalement, tout, voilà. Qu'avec des blocs. Donc c'est un système où on peut faire à l'infini, mais il faut un petit relais comme ça. Une ligne horizontale avant de faire le relais, c'est au maximum le nombre qu'un piston peut pousser. Je crois que c'est 12 blocs. Voilà, ici c'est montré. Donc là, ça pousse. Voilà, c'est ça. Ça pousse. Là, un bloc de Raston, touf, ça envoie un signal, la sortie, et là ça envoie un signal là, qui repousse. Pourquoi j'ai mis une torche? Parce que ça s'envoie du courant, avec les bugs des pistons, ça fait... voilà. Je vais pas un peu plus m'éterniser, vous allez rien comprendre. Moi non plus je comprends pas, donc voilà, là c'est... Donc là, la preuve que ça a bien été envoyé, il y a un truc qui a... voilà. Et le système par contre à parcourir est hyper rapide, il n'y a aucun besoin de répéteur. Pas besoin de faire des relais par exemple si vous faites des escaliers, pas besoin de mettre des répéteurs, non on s'en fout, en plus ça va ça va super vite. Et ça utilise vraiment peu de ressources, il n'y a que des avantages à voir. Voilà. Que je voulais dire? Bon voilà, on a tout vu, on est tout passé, et je vais vous montrer mes projets maintenant qu'on a vu tout ça. Donc mon premier projet que j'ai commencé mais que j'ai pas fini alors que j'aurais très bien pu finir parce que j'ai manque d'envie en fait de finir, on va dire ça comme ça. Donc inédit, jamais vu ça. Je me suis dit on n'a pas forcément de l'argent, on n'a pas forcément le droit de prendre de l'argent, les parents ne veulent pas forcément acheter quelque chose. Vous suivez sûrement des youtubeurs qui font des vidéos horreur, et ben nous on a Minecraft et on fait des maps horreur sur Minecraft. Donc j'espère faire une bonne map qui fait horreur, ça joue beaucoup sur les ombres. Ça joue beaucoup sur les play soon et ça joue beaucoup sur les choses qu'on ne s'y attend pas en fait. On avance quelque part et tout fait un truc qui est fait, on s'y attend pas. Par contre Minecraft ne fait pas peur et avec ça je pense que ça fera pas pas vraiment plus peur. Je pense que déjà ça envoie et à mon avis il faudrait se mettre dans une atmosphère en gros on ferme sa chambre, voler et tout la nuit. Et je pense que ça peut être pas mal hein, comme map horreur. Horreur, frisson on va dire appeler ça comme ça. Donc là c'est en cours d'élaboration, hein. Ça joue beaucoup sur le test fort aussi pour savoir si des gens sont là et tout. Je fais en sorte qu'on puisse jouer à plusieurs personnes. Donc voilà, parce que avoir peur tout seul, c'est mieux d'avoir peur avec quelqu'un d'autre. Donc, et mon deuxième c'est paintball. Alors c'est un système de taré, déjanté mental. Donc paintball, c'est le serveur des pixels qui m'a donné l'idée, mais le problème c'est que avec les boules de neige ça fait pas de dommages. Boule de neige ça fait pas de dommages. Donc j'ai voulu faire un paintball, voilà, avec beaucoup plus de fonctionnalités que le serveur des pixels. En gros un paintball on va dire peut-être plus fonctionnel que le pixel, peut-être moins plaisant mais en tout cas plus voilà. À mon avis la grosse différence c'est que le pixel ça joue avec des boules de neige et que là ça va jouer avec des flèches. Mais attention, je vais bientôt dans la future mise à jour de cette map implanter des boules de neige, mais pour ça il faudra un serveur avec un plugin pour que les boules de neige fassent des dommages. Donc pour l'instant c'est pas là, mais il y aura un mode, voilà. Donc là il y a plusieurs modes. Il y a
il y a plein de configurations, donc ça va me faire un gros casse-tête. Donc déjà il y a MME, ça veut dire la première équipe qui a perdu toutes ses vies a perdu. Deathmatch, la personne qui a tué un certain nombre de personnes a gagné. Par exemple il doit tuer 80 personnes, le premier qui tue 80 a gagné. Capture. Capture du drapeau, en gros la personne, l'équipe qui tient au total le plus le drapeau pendant un certain temps a gagné. Donc je vais faire pour ça les comment on appelle ça, une montre, non, horloge, non, bon, on va dire il y aura un temps et je ferai oh, je sais plus, ça va peut-être me revenir au cours de la vidéo, je vous dirai ça après. Donc il y a un mode flèche, un mode snowball, mais bon ça c'est pas encore hein, c'est pas encore fait. Ensuite surtout parce que j'ai envie que ça touche un peu tout le monde, aussi bien les français que les anglais, une version française et anglaise du jeu, donc ça va me faire un gros casse-tête dedans, mais voilà, ça va être vraiment hot. Si la map vient être vraiment connue, je pourrais mettre d'autres langues, mais faut pas rêver hein. Je pourrais peut-être mettre, je sais pas, on verra. Il y a plein de maps aussi, surtout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 maps, et avec une septième, mais ça ce sera quelqu'un qui va le choisir. Quelqu'un qui va le choisir, ce sera des votes, on va dire, des gens qui... les idées des gens, voilà, pour la future mise à jour. Donc là, le jeu est en français, hein. Je mets Deathmatch, vous allez sélectionner le mode Deathmatch. Je mets en anglais, et là, bon non, on met là, ça passe en anglais, hein. Là je mets en français, voilà, bon. Donc ça marche avec, bah, mon système de une condition, deux conditions, tout le tralala. Donc je l'adore, j'ai jamais vu ça autre part, hein, encore. Bizarrement, mais bon, je pense que quelqu'un a trouvé plus simple. Donc, je mets dans Peaceful avant que tout le monde me pète la map. Voilà. Aussi, il y aura quelque chose qui va me vraiment faire un gros casse-tête. Il y aura deux choses en plus que iPixel. Et je veux que cette map soit largement mieux qu'un serveur iPixel parce qu'il n'y aura pas de plugin. Je veux vraiment que ce soit meilleur. Il y aura des killstreaks et des score streaks. Donc, on va dire que l'un... par exemple, on est là, je tue 5 personnes d'affilée sans mourir. Voilà. Et donc là j'ai bloqué killstrike. Donc là par exemple on a un killstrike là, un killstrike là. Donc là j'ai tué 5 personnes. Boum, j'ai mon premier killstrike. Je le prends. Non, en gros une fois qu'on a... c'est assez dur. Donc en gros il y aura une salle où on pourra pas rester infiniment. Et il y aura, on pourra sélectionner plusieurs killstrike. En gros, il y aura, je sais pas, la nuque et tout. Tuer 25 personnes sans mourir. Mais ça, je pense pas que c'est ça. Tuer 25 personnes sans mourir. Et donc là, par exemple, si on a tué 5 personnes sans mourir, on va aller dans la salle et on va pouvoir déclencher que les trucs avec 5 personnes, que les killstrikes avec 5 personnes sans mourir. Je redis parce que je pense que vous n'avez pas compris, parce que moi j'ai pas compris ce que j'ai dit. Alors, on a tué 5 personnes d'affilée, sans mourir. Donc là, je vais dans la salle pour avoir les killstrikes. Donc, dans cette salle, il y a plusieurs killstrikes. Il y en a un qui coûte 2, il y en a un qui coûte 5, et un autre qui coûte 10 par exemple. Donc là, je pourrais que prendre celui qui compte 5 et celui qui compte 3, je crois que c'est ça que je veux dire. Je pourrais que prendre celui qui coûte 5 et celui qui compte 3, mais celui qui compte 10, je pourrais pas. Faudrait que je suis 10 personnes d'affilée sans mourir. Et les score streaks, pour les gens qui tuent pas des gens d'affilée sans mourir. C'est au total, par exemple au total on a tué 20 joueurs, et bah il y aura des score streaks pour au total on a tué 20 joueurs. Même si on meurt ça compte quand même. Alors que les killstreaks, dès qu'on meurt, c'est reset. Donc voilà ce qu'on dit, ce sera un système assez chaud, hein. C'est chaud, très dur, surtout qu'il y a plusieurs maps, surtout pour le capturer drapeau, ça va être très dur. J'espère que cette map, je vais faire tout ce que je peux pour qu'elle touche, parce que j'essaie de faire quelque chose de vraiment mieux, la meilleure map qui existe sur, on va dire ça. Ça va être dur, mais je pense que ça peut le faire. C'est pour ça que j'ai mis la version anglaise. Parce que faut que ça touche les anglophones pour qu'ils l'utilisent à ses copains, etc. Donc j'espère. Donc là, c'est que le début du système, hein. On va dire que ça, c'est 0,2% du système total, hein. Voilà. Donc,
Ce secteur, c'est moi qui l'ai fait, qui l'ai élaboré, créé tout seul comme un grand. Ça, je sais plus c'est par qui l'a fait. En tout cas, j'ai eu ça sur la vidéo de Hyper. C'est contre le mien, c'est qu'avec deux choix en fait. Hein, donc voilà, deux choix, ça fait pas beaucoup. Mais je pense que je peux peut-être l'élaborer pour faire plus de choix. Donc voilà, j'espère que je vous dis surtout merci, merci, merci. J'ai 100 FPS comme 100 abonnés en ce moment. Ah non, j'en ai plus. Donc ça fait vraiment, vraiment plaisir. 100 abonnés qui sont arrivés hyper vite. Je vais faire des tutos, des choses pour régler les bugs sur les plugins tout le tralala, parce que j'en ai eu des bugs et j'ai su les régler. Parce que j'ai eu le serveur, le meilleur serveur et le plus sécurisé serveur de Nouvelle-Calédonie. Donc voilà. Donc je pense que j'ai tout dit. Voilà. Donc j'espère que tout est bien allé, tout. Enfin voilà, hein, que vous avez apprécié. Je suis désolé, hein, défi Reston, c'était pas un défi, hein, c'est plus un spécial épisode 10 spécial sans abonnés. Mais là, il y a du vidéo qui va arriver, il y a de la qualité qui va arriver, je pense. En avis, vous allez pas être déçus de ce qui va arriver. Donc bah merci beaucoup d'avoir regardé, bonne rentrée si c'est votre rentrée, hein, malheureusement. Et bah tout ce qui va bien, voilà, bonne journée, bonne soirée, si vous allez manger, bon appétit, voilà. Donc bah, merci d'avoir regardé, merci d'avoir utilisé quelques temps de votre vie pour regarder cette vidéo. Allez, merci.